Alors nous sommes avec Philippe Guillard, réalisateur, Gérard Lanvin, acteur, Le Fils à Joe. C'est l'événement ciné qu'on va découvrir à partir du 12 janvier. Alors c'est un film très étonnant, Le Fils à Joe, parce que je m'attendais à un film sur le rugby et je m'attendais à un film un petit peu dur, etc. En fait, votre premier film, c'est un film super tendre, Philippe. Oui, et parce que si vous jouiez au rugby, si vous aviez vécu 35 ans dans cet univers, vous auriez pu vous rendre compte que le rugbyman, par définition, est d'abord tendre avant d'être dur. Ouais. Fallait incarner ce bonhomme un petit peu dur et finalement très pote, très tendre, doux quoi. C'est un peu un Billy Elliot pour moi à la française. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film anglais. C'est ça qui m'a plu aussi dans ce rôle. C'est que c'est un homme qui vit à la campagne, qui est attaché à sa terre, qui a des valeurs très particulières, qui est un vrai bon français, avec ce que ça implique d'heureux, c'est-à-dire la tradition de la bouffe, la tradition de la picole, la tradition de l'amitié et la tradition de la fidélité. Cet homme, il a toutes ces qualités. La seule chose qu'il n'est pas bien compris, parce que c'est un homme qui est veuf, il a élevé son fils tout seul. Il veut que le petit Cannavaro devienne un Cannavaro comme toute la famille l'a été, c'est-à-dire un rugbyman avec des qualités particulières au courage. L'arbitre, investis dans la lunette, hein. Dans la famille, le rugby c'est plus qu'une religion, c'est un devoir familial. On va remonter une équipe de rugby. Et toi Tom, tu vas leur montrer qui t'es et d'où tu viens. Et malheur à celui qui casserait le moule. Dès ce soir, je t'apprends à plaquer, moi. T'as pas bien compris, ça sera sans moi. Dis-moi, la mère du petit, là, t'en as fait quoi, toi? Camille, elle est morte, ouais. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Pompon, il va te le régler, le problème. Joe, faut que je te parle, c'est au sujet de Tom. Hein? Parce que rien du tout, Pompon, d'accord? D'accord. L'argent, plaquez le jeu. Comment tu veux jouer au rugby si tu sais pas plaquer, toi? On va t'acheter des mains la semaine prochaine, d'accord? Alors vous, Philippe, vous êtes un ancien rugbyman. Joe, c'est un peu vous? Certains amis qui me connaissent bien disent qu'il y a un peu de Joe dans Joe. Il paraît que pendant le tournage, vous leur faisiez la popote le soir, vous aviez loué une maison, Gérard il avait son indépendance dans le camping-car à côté, mais tout le monde mangeait ensemble quoi. À travers la convivialité d'un repas, d'un dîner, avec du bon vin, des bonnes choses à manger, on se regarde différemment, on se laisse aller à des confidences, on connaît mieux les gens que le jour précédent. J'ai toujours vécu ça avec le rugby, hein. C'était un sport collectif qui m'a construit, hein. J'ai joué 17 ans, j'en partais les week-ends entiers et on connaissait de plus en plus et de mieux en mieux les gens, ce qui fait que le dimanche, par respect pour ce qu'on avait entendu dans la semaine, on allait beaucoup plus au combat pour donner à l'autre ce que l'autre attendait de nous, quoi. Et inversement. Donc je crois que dans la confidence naît le respect et dans le respect naît le travail. C'est comme ça que j'ai réussi à faire, je pense, ce tournage et que j'ai aimé ce tournage. Je crois qu'on a les deux gagnants de la tombola là. Allez, assez rigolé, vous me sortez les papiers du véhicule. Voilà. Chaque fois je sors, je bois beaucoup et je les perds, donc je les prends plus, comme ça, ben, je les perds plus. Je crois qu'on est tombé sur deux petits comiques là. Tu sais qui c'est, là? Des seigneurs. Alors il y a un Vincent Moscato assez étonnant. J'avais l'impression, je sais pas, de voir Bourvil. Vous savez, il y en a pas mal au bord des terrains de rugby, mais aussi dans la vie, dans les villages. Il y a un type qui arrive un jour et qui repart jamais, et que tout le monde connaît, et que tout le monde aime, tout le monde est prêt à l'aider, parce que le type est bourré d'humanité. Et c'est ce que Vincent a largement su jouer. Et ça, je l'en félicite parce que c'était un rôle casse-gueule au départ pour un gabarit de ce genre-là et pour un ancien talonneur de l'équipe de France de rugby. C'est un excellent film, ça sort le 12, prix du public à Sarlat. Oui, donc c'est le seul prix qu'on n'achète pas. Donc je trouve ça merveilleux. En même temps, je pense que je pense que je devais bénéficier d'un petit côté rugby. Sarlat est une ville rugby. Les gens se sont reconnus aussi beaucoup dans ce film-là. On a les larmes aux yeux parce qu'on rit et on a les larmes aux yeux parce qu'on pleure. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, que ça rassemblait les générations. C'est trop cool ce film. Dans ces acteurs-là, on retrouve du Gabin, des Ventura, des grands seigneurs du cinéma. Les Ch'tis étaient sortis 15 jours avant dans le Nord, votre film sortira 15 jours avant dans le Sud. Oui. Ne nous parlez pas de ça, s'il vous plaît. Et si ça se trouve. Ça serait royal. C'est à ne pas manquer le 12. Merci à vous. Voilà, bravo, c'est un film où on sourit et c'est important de sourire et c'est un film où on se marre.